Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus heureux de la terre. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et t'exalter pour ces instants. Merci que c'est toi qui libères la présence de tes anges, tes archanges, tes séraphins, des chérubins. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te demander que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui étend ta main sur ce temps. C'est toi qui nous révèle quelle est la profondeur de ta grâce, quelle est la profondeur de ton amour. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te bénir. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 13, au verset 1er. Voici ce que la Bible nous dit. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques graines tombèrent le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit. Un grain 100, un autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles écoute. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été de donner de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, et d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie.
Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit que c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il leur donne une image de ce que la parole, comment la parole de Dieu, qui est une semence, peut tomber dans la vie des gens. Et que si les gens ne sont pas préparés à recevoir cette parole ne va pas produire les mêmes effets à chacune des personnes. Et la Bible nous dit que ce n'est pas la semence qui est le problème. Ce n'est pas la parole qui est le problème. Le problème se situe beaucoup plus au niveau de la terre qui va recevoir cette parole. Autrement dit, le problème se situe souvent au niveau du cœur. Quels sont les hommes, quelles sont les femmes qui ont soif de connaître la vérité? Vous savez, nous sommes dans un monde où l'être humain a une soif, certains ont une grande soif de connaître la vérité, mais d'autres ont une soif partielle de connaître la vérité. Le monde est en train d'engloutir les hommes, de les amener dans une spirale qui ne s'arrête pas pour leur faire passer à côté du but et pour que jamais le monde ne connaisse la vérité. C'est ça le but de l'humanité. Pourquoi? Parce que si l'homme connaîtrait la vérité, la Bible nous dit qu'elle rend libre tous les hommes. Et la Bible nous dit que voici maintenant le semeur, quand il est sorti pour semer, il sème une partie de sa semence, où ça? Sur le long du chemin. Et quand Jésus est en train d'expliquer la semence qui est sur le long du chemin, il nous dira la chose suivante dans le verset 20. Regardez ce qu'il nous dit dans le verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà pourquoi je vous donne une recommandation de la part du Seigneur. Avant de pouvoir dire, je vais aller parler à telle personne et à telle personne des règles spirituelles du royaume de Dieu. Vous savez, tout le monde peut aller parler, tout le monde peut aller dire aux personnes, convertissez-vous. Tout le monde peut aller dire à des personnes, repentez-vous, parce que Dieu vous demande de vous repentir. Mais la Bible nous dit une chose qui est spéciale. La Bible nous dit que si la semence est lancée, et que les personnes à qui vous allez parler ne comprennent pas ce que vous dites, le diable vient et enlève cette parole. Voilà beaucoup d'hommes et de femmes à travers le temps du christianisme qui sont ces genres de semeurs qui prennent la semence et qui la jettent le long du chemin. Vous allez parler avec les gens, vous dites, j'ai parlé à des gens, j'ai parlé à des personnes. Les gens ne comprennent pas mon message, les gens ne veulent pas entendre mon message. Donc, quelque part, nous avons autant une grande responsabilité quand nous apportons le message. Parce que si tu apportes le message et que la personne ne le comprend pas, alors devant Dieu, tu es un semeur qui sème sur le chemin, mais pas dans la bonne terre. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que tu as besoin de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une explication pour que quand je parle de la parole, les gens comprennent ce que je dis. Sinon, tais-toi. Vaut mieux ne pas parler et de parler peu et que la personne comprend que de parler beaucoup, de raconter tout et n'importe quoi, de blablater et de dire voilà, je suis chrétien et voilà, il faut venir à l'église, que les gens ne comprennent rien parce que ça ne sert à rien. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous sommes en face des personnes qui peuvent soit s'ouvrir, soit se fermer. Si nous leur présentons un message
Bien que le message que tu vas prêcher est vrai. Bien que les choses que tu vas dire est vrai. Mais c'est pas parce que tu vas chez une personne et tu lui dis « Repens-toi » que la personne comprend ce que je lui dis. Le mot repentance est un grand mot. Mais dans notre civilisation actuelle, le mot repentance n'est pas compris. Parce qu'on ne sait pas de quoi se repentir. C'est ça que vous devez comprendre. Vous savez, quand Jésus est allé, on dit souvent, on prend les versets souvent, quand Jésus a commencé son ministère. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'aimerais vous dire que Jésus ne parlait pas à des païens. Jésus parlait à un peuple juif qui était ancré dans la connaissance du royaume de Dieu, qui était ancré dans la connaissance judaïque. Un peuple qui attendait que le royaume de Dieu venait se manifester. Un peuple qui allait prier dans les synagogues. Un peuple qui allait prier dans les temples. Un peuple qui recherchait Dieu. Voici maintenant, c'est à ce peuple-là que Jésus adresse le message de la repentance. Un peuple qui a entendu. Un peuple qui a compris. Un peuple qui a su attendre. C'est pour ça que Jésus a commencé là comme ça. Mais comme vous voyez, les apôtres ensuite qui allaient dans les contrées voisines pour prêcher l'évangile, avant de prêcher même la repentance, ils présentaient le message pour que les hommes et les femmes comprennent. Est-ce que vous comprenez? La repentance est pour la maison de Dieu. La repentance est pour ceux qui ont compris quel est le message de Christ. Ceux qui n'ont pas encore compris, alors expliquez-leur déjà ce que Jésus a fait. Commencez à expliquer aux hommes pourquoi l'humanité est en train de sombrer comme ça. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous devons comprendre les choses. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé pour mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans un temps de maladie continuelle. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la souffrance perpétuelle. Si l'homme est dans la souffrance, si l'homme est dans la souffrance, si l'homme est dans la maladie, si l'homme est dans ces problèmes qu'il est actuellement, c'est à cause d'une chose. Parce qu'un jour, Dieu, quand il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que quand il l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a laissé toute la liberté. Il a même placé dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que l'homme a parlé, que Dieu a parlé à l'homme et qu'il lui a dit, tu vois, je vais te laisser la liberté de gérer tout ce jardin. Tu pourras manger de tout ce qui te plaira. Seulement, je te donne une recommandation. Ne goûte jamais, ne touche jamais au fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu vas goûter à ça, le jour où tu vas toucher à ça, tu mourras. Parce que tu n'as pas pour pouvoir résister et pouvoir savoir par toi-même ce qui est bien, ce qui est mal. La Bible nous dit que Dieu a laissé la liberté à l'homme. Dieu a laissé le choix à l'homme. Et que malheureusement, l'homme a été séduit. L'homme a été trompé, a été séduit. Il a goûté de ce fruit. Et voici ce qui a amené le problème dans l'humanité. Voilà pourquoi Dieu, quand il a envoyé Jésus sur la terre, vous savez que Jésus, dans le livre de Jean, la Bible nous dit que Jésus était la parole même de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été formé par la parole, de sorte que tout ce que tu vois ne provient pas de ce qui est visible, mais provient de ce qui est invisible, provient de la parole de Dieu. Pourquoi le Père, pourquoi Dieu a envoyé la parole même sur terre pour mourir? Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'une parole est vivante, cette parole a de l'influence et cette parole perpétue. Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu vas goûter de ce fruit, tu vas mourir. Mais à cause de la désobéissance de l'homme a commencé à mourir. L'homme a commencé à tomber malade. L'homme a commencé à dépérir parce qu'il a désobéi à la parole. Et nous pouvons voir que la parole n'avait pas
un temps où elle s'arrêtait, nous pouvons voir que du jour où l'homme a désobéi, toute l'atmosphère de l'humanité, tout ce qui respirait sur terre a commencé à mourir. Les animaux commencent à mourir, les étoiles commencent à mourir. Tout ce que tu vois qui vit, un arbre meurt. Comment un arbre peut mourir? Comment une fleur peut mourir? Comment tout ce qui vit sur la terre a été frappé par la parole à cause de la désobéissance de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de cela que l'homme a souffert. Et c'est à cause de cela que Dieu lui-même a décidé d'envoyer sa parole. Parce que tout ce qui venait sur la terre à partir de ce moment-là, tout ce qui existait sur la surface de la terre devait mourir. Donc Dieu, dans son plan majestueux, dans son plan glorieux, a su que la seule chose qui pouvait transformer cela à travers l'humanité, c'est que sa parole pouvait s'arrêter. Mais pour que sa parole s'arrête, il fallait que la parole meure. Il fallait que la parole s'arrête et meure pendant un temps pour que maintenant une nouvelle parole puisse venir. C'est ça qui s'est passé. La Bible nous dit que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus qui était le Verbe, Jésus qui était la parole, la Bible nous dit qu'il a dû mourir à cause de la parole qui avait été prononcée dans le livre de la Genèse. Si tu touches sur lui, tu mourras. Dieu avait donné un plan à l'humanité. Dieu avait donné une porte de sortie pour l'homme en faisant mourir sa propre parole. Est-ce que tu es capable de faire mourir ta propre parole? Est-ce que tu es capable de toi-même commencer à faire mourir ta parole? C'est ça qui est important à savoir. Nous devons comprendre cela. Dieu lui-même a fait mourir sa parole pour que nous puissions vivre. Et nous aussi, des fois, il y a des moments où nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. C'est ça ce qu'on appelle renoncer à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous cause des problèmes? Qu'est-ce qui nous cause des difficultés dans nos vies? Est-ce que c'est parce que nous marchons dans la rue que ça nous pose des problèmes? Non. Est-ce que c'est parce que nous nous réveillons le matin que ça nous pose un problème? Non. Est-ce que c'est parce que tu te couches la nuit que ça va te poser un problème? Non. Ce qui cause un problème dans nos vies, c'est ce qui sort de nos bouches. C'est ce qui sort de notre langue. C'est ce qui vient du cœur. La Bible nous dit ce qui vient du cœur, c'est ce qui sort de notre bouche. Et c'est ces pleurs, c'est ces plaintes, c'est ces gémissements, c'est ces raisonnements, c'est ces choses qui sortent de nos bouches qui détruisent notre vie et qui nous accusent et qui nous condamnent. Maintenant, Dieu a décidé dans son plan de pouvoir non seulement nous pardonner, non seulement de détruire les paroles mauvaises qui sont sorties de nos bouches, mais de nous donner une autre parole dans nos bouches qui va produire la vie, qui va produire le fruit. Cette parole, c'est la parole même de Dieu. Cette parole, c'est le message de l'évangile. Cette parole, c'est le message de la bonne nouvelle. Mais maintenant, ne diluons pas cette parole avec notre propre parole, mais si toi-même tu n'as pas compris les choses de la parole, avant d'aller le dire aux autres, ne fais pas le fou, ou ne fais pas la folle, mais avant d'aller dire ce message aux autres, dis Seigneur, je n'ai pas compris, explique-moi, pour que quand je vais parler à d'autres personnes, ils comprennent. Parce que si je lance cette semence sur le long du chemin, et que les gens ne la comprennent pas, le diable vient et l'enlève. Le diable vient et l'enlève. Et tu me demanderas un jour des comptes. Vous savez que la Bible nous dit qu'un jour Dieu nous demandera des comptes. Si tu n'as, alors ne dis pas dans ton cœur, ah mais alors moi je fais rien. Au moins Dieu ne me demandera rien. Ceux qui font rien, Dieu les punit directement. Mais ceux qui font quelque chose, si tu veux faire quelque chose, alors sois intelligent. Comprends les choses que Dieu veut que nous comprenions. C'est pour ça que Jésus a donné cette parabole. Parce qu'il dit qu'il nous parle du semeur. Il nous parle de celui qui va semer. Il nous parle de celui qui va communiquer la parole.
Et je veux vous dire que nous sommes dans un temps où quand vous parlez avec les hommes, les femmes, vous voyez tout de suite si les hommes et les femmes comprennent. C'est pour cela que bien souvent, quand j'essaie de parler avec les gens, j'aime bien leur expliquer les choses simplement et j'aime bien voir quand les gens ont compris, même si je dois leur expliquer 2 fois, même si je dois leur expliquer 3 fois. Si après eux, après avoir compris, ils refusent le message, ça ne nous garde plus. Toi, tu as fait ta part. Mais si toi, tu fais les choses bêtement, en leur donnant juste une parole, oui, tu dois te repentir, oui, ce que tu fais, c'est mal, oui, ceci, cela, sans expliquer à la personne quel est le message que tu dois donner, la personne n'a rien compris. Le diable vient lui enlever directement ce que tu lui as donné, mais toi aussi, tu as un compte à rendre. Parce que tu as fait les choses sans intelligence et sans connaissance. Et certaines personnes sont fermées totalement parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu as dit. Il y avait un temps à travers l'église où l'église disait aux gens, il faut que vous témoigniez, il faut que vous parlez de Jésus. Il faut que vous faites ci, il faut que vous faites ça, il faut. Donc les gens ont commencé à aller à droite, à gauche, à essayer de parler de Jésus de toutes les manières et de tout et n'importe comment. Ça a causé un grand désarroi. On a commencé à traiter les gens de sectes, on a commencé à traiter les gens de fous, on a commencé à traiter les gens de tous les noms. Pourquoi? Parce que la manière dans laquelle le message avait été présenté n'avait pas aucune intelligence, n'avait aucune sagesse. Et les gens n'ont rien compris. Voilà pourquoi, quand je parle d'aller semer la parole à des non-croyants, Dieu veut que nous puissions avoir la sagesse et la connaissance pour qu'ils comprennent ce que tu vas dire. Si tu ne comprends pas ce que toi tu vas dire, alors plutôt tais-toi et prie jusqu'à ce que Dieu te donne la connaissance de comment expliquer les choses plutôt que de dire n'importe quoi et que des personnes se ferment totalement. Ce que tu sais, ce que tu as compris, tu peux l'expliquer. Ce que tu n'as pas compris, c'est mieux de dire, pour le moment, je n'ai pas encore compris ça. Je parlerai quand je l'aurai compris. Amen. Amen. Ensuite, il continue. Regardez ce qu'il nous dira. Jésus continuera. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas de racines. Dans le verset 20, il nous dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment, et dès que survint la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà maintenant un temps où la parole a été déclarée, où la parole a été présentée avec une compréhension, avec une connaissance, dans lequel la Bible nous dit que le semeur qui a semé, l'a semé d'une bonne manière. Il a expliqué à la personne ce que c'était. La personne, la Bible nous dit, l'a reçu aussitôt avec joie. La semence a poussé, mais elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait pas de racine. Voici maintenant un deuxième niveau dans lequel Dieu veut que nous puissions être impactés, Dieu veut que nous puissions être attachés. Quand nous présentons la parole, et c'est pour cela que quand il y a même des gens qui vont prêcher l'évangile, si les gens qui vont prêcher l'évangile, si vous n'avez pas d'église et que vous ne voulez rien savoir avec une église, alors c'est mieux de se taire que de dire je vais prêcher l'évangile parce que les gens ne vont pas aller dans une église et n'auront pas de racines. Vous allez peut-être bien expliquer la parole, vous allez peut-être bien prêcher la parole. Les gens qui vont vous entendre vont bien comprendre la parole. Certains vont même la recevoir aussitôt. Mais parce qu'il n'y a pas d'endroit stable, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'endroit où vous allez être attaché, où vous allez être fixé, ces gens, dès qu'il y a un moment de tribulation, ou un moment de persécution, ou un moment de difficulté dans leur vie, ils vont lâcher la parole. Quand bien même des gens viennent dans la maison de Dieu, nous avons devoir
maintenant qu'ils viennent dans la maison de Dieu, non seulement c'est bien qu'ils ont entendu et compris le message de l'évangile, mais maintenant nous avons un devoir de les amener à la repentance profonde, à la repentance et à l'attachement de l'œuvre de Christ, à l'attachement de l'endroit où Dieu veut les établir dans l'église, pour que maintenant ils puissent avoir des racines profondes, ils puissent être enracinés. Parce que s'ils n'ont pas de racines, ils ne tiendront pas dans la durée. Voici une deuxième recommandation dans laquelle le Seigneur veut nous interpeller. Ensuite, il nous donne une troisième recommandation. Celui qui a reçu les semences, et ça c'est, je pense que cette situation touche beaucoup l'Église. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Là maintenant nous sommes face à des gens qui ont non seulement entendu la parole, non seulement à des gens qui ont compris la parole, qui sont établis dans l'église, qui sont attachés avec des racines dans l'église, dans la maison de Dieu, mais en qui vos problèmes, vos soucis, vos difficultés, vos problèmes familiaux, vos problèmes de travail, différents problèmes. Vous entendez la parole, vous la comprenez, mais vous n'arrivez pas à aller plus loin parce que vos problèmes, vos soucis, vos difficultés, ça étouffe la parole et ça ne peut pas produire le fruit qu'elle doit produire. La parole est un fruit puissant. La parole est un fruit qui peut bouleverser votre vie. La parole est un fruit qui peut vous conduire jour après jour dans un temps où Dieu peut vous amener dans un éclaircissement du ciel et de la terre. Dieu peut vous faire voyager du ciel à la terre. Dieu peut vous faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Dieu peut vous faire connaître des choses extraordinaires. Mais à cause de tout souci, à cause des tracas de cette terre, à cause de tout ce que ce monde vous offre, cela étouffe la parole et la rend infructueuse. Donc voilà, il y a un temps où, pour s'enraciner, nous devons comprendre la repentance. Mais ce genre de croyants ont compris la repentance, mais n'ont pas compris le dépouillement. Pour que nous puissions arriver à la quatrième dimension, de la dimension où le fruit produit son fruit, où le fruit produit du fruit en abondance, nous devons vivre dans ce qu'on appelle le dépouillement. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tant que tu ne décides pas de renoncer à toi-même, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de pleurnicher face aux situations de la vie. Vous savez, tout le monde a des situations difficiles dans la vie. Ne me dites pas, moi j'ai des situations plus difficiles que nous. Toutes les personnes de ce monde, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, ont des situations difficiles. Certains les ont connues dès petits. Mais toutes les personnes ont des situations difficiles. Alors peut-être tu dis, oui, mais moi, ma situation est plus difficile que l'autre. Chaque personne a des situations difficiles. Chaque personne a des conflits. Des conflits avec peut-être les membres de la famille. Des conflits avec des voisins. Des conflits avec peut-être des gens de la ville ou du village que tu habites. Des conflits dans les écoles. Des conflits dans les maisons. Des conflits dans tout le monde. Si tu crois que tu es le seul, détrompe-toi, parce que le diable travaille pour que tout le monde ait des problèmes. Même les gens les plus riches ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec les médias, ils ont des problèmes avec les journalistes, ils ont des problèmes avec ceux qui les suivent. Tout le monde. Et le même poids que tu ressens dans ta vie, à cause des problèmes, des fois certains peut-être c'est des problèmes physiques, des fois certains c'est la maladie. Tant que le problème de la maladie est un poids pour toi, dans ton cœur, c'est ça qui t'empêche la guérison. C'est ça qui t'empêche le miracle. Parce que pour toi, la maladie est plus grande que Dieu.
C'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles ça nous pose un poids. Tu devrais être heureux dans ta vie. Tu devrais être plein de joie, plein de vie. Mais pourtant, un problème vient et t'enlève la joie. Un problème vient et il te met dans une situation désastreuse. Et maintenant, le monde s'écroule autour de toi. Jésus nous mettra en garde. Pourquoi il nous met en garde de cette manière? Ce que Jésus essaie d'expliquer. Il essaie de nous expliquer, est-ce que la vie nous appartient? Est-ce que nous sommes les auteurs de la vie? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous sommes créés? Si lui demain décide de te retirer le souffle, qu'as-tu tiré de toute cette peine? Qu'as-tu tiré de tous ces problèmes? Au lieu de pouvoir encore vivre bien les dernières heures que tu as vécues, tu t'es laissé étouffer par des problèmes, par des difficultés. Alors je ne vous dis pas de mourir ce soir ou demain. Mais si Dieu décide que tu vis encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, de ce temps de vie, pourquoi te laisses-tu détruire par quelque chose qui n'est rien du tout? Ensuite, il continuera. Il nous dira, celui qui a reçu la semence, dans le verset 23, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Premièrement, il entend. Ensuite, la comprend. Et la Bible nous dit, et qu'il porte du fruit, dans d'autres versions, il nous dit, avec persévérance. Il donne du fruit avec la persévérance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu entends la parole de Dieu. Comme le premier. Tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu le message de l'évangile. Ensuite tu la comprends. Quand on parle de comprendre, c'est-à-dire tu sais que pour avoir des racines, tu as besoin d'être attaché à Dieu, tu as besoin de te repentir, tu as besoin d'être attaché à une maison qu'on appelle une église locale. Tu as besoin de comprendre le fondement. Et ensuite, la troisième des dimensions, tu portes du fruit avec la persévérance. Ça veut dire que tu acceptes jour après jour de renoncer à toi-même, de renoncer à ta personne, de renoncer à tes problèmes, de renoncer à tes difficultés, de renoncer à tes peurs, de déposer ça au pied de Dieu et dire, Seigneur, aujourd'hui, même si j'ai des problèmes, même si peut-être aujourd'hui je suis malade, je sais qu'en toi je suis guéri. En toi je marche dans la vie, dans la victoire. Et aujourd'hui je ne veux pas me laisser arrêter par ça, mais je regarde sur toi. Si tu fais ça, la Bible nous dit, tu deviens un homme, une femme persévérant. Ça va faire mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par rapport à une situation, c'est par rapport à toi-même. C'est ça qui empêche la parole de Dieu à produire un fruit puissant dans ta vie. Pourquoi? Parce que regardez ce que Jésus dira un peu plus haut. Toujours Matthieu 13, regardez ce que vous entendiez. La Bible nous dit dans le Matthieu 13, verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fermé leur bouche et les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Donc, la Bible nous dit, Jésus nous dit quoi? De voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles et de comprendre de leur cœur. Trois choses. Voir des yeux est une chose. Voir des yeux, c'est la compréhension que nous avons quand nous commençons à entendre le message de l'évangile. Il y a une connaissance qui vient, une compréhension. C'est ça qu'on appelle voir. Parce qu'on parle toujours des yeux spirituels. Quand on parle des yeux, on ne parle pas des yeux physiques, mais on parle des yeux spirituels. Il y a une connaissance qui vient. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Donc de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles. Qu'est-ce que c'est entendre de tes oreilles? C'est quand quelqu'un vient, quand quelqu'un t'explique, quand la parole de Dieu t'est expliquée, là, comme dans ce temps, tu entends de tes oreilles.
Et quand tu entends de tes oreilles, ça fait bouger les yeux de ton cœur, dans lequel tu vois à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton esprit, toutes les situations qui te bloquent par rapport à ce que tu entends et par rapport à ce que tu vois. Maintenant, c'est à toi de faire comprendre cela à ton cœur pour amener un changement. C'est ça qu'on appelle la conversion. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pas parce que simplement on vient à l'église, on a accepté Jésus, c'est pas simplement ça la conversion. La conversion se fait quand tu entends de tes oreilles, tu vois dans tes yeux spirituels, et que ton cœur maintenant comprend, et que ton cœur décide de changer. C'est ça ce qu'on appelle la conversion. De sorte, dire à Jésus, qu'il se convertisse, afin que je les guérisse. La conversion amène le processus de la guérison. Chaque fois que nous nous convertissons dans notre cœur, la conversion n'est pas je me suis converti de telle religion à telle religion. Non, mais dans cette situation, dans ce problème, mon cœur s'est converti. Dans la peur, mon cœur s'est converti à la paix. Dans le doute, mon cœur s'est converti à la foi. Dans le découragement, mon cœur s'est converti vers la paix. C'est ça qu'on appelle la conversion. Et la Bible nous dit, de peur de se convertissent, afin que je les guérisse. Voilà le plus grand des problèmes. Tant que nous ne sommes pas parvenus à ça, nous pouvons vivre quelques guérisons de temps en temps. Mais si tu ne comprends pas vraiment ce point de vue, tu vas toujours chercher ta guérison. Tu vas chercher toujours ton miracle. Et tu peux passer à côté. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. J'avais dit la semaine dernière que je vais parler de cela. Et je vais parler de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. La suite du message que j'ai fait la semaine dernière, j'essaierai de le faire le week-end prochain. Ce week-end, Dieu m'a dirigé vers un autre message. Mais je vais quand même parler de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et je vais vous expliquer certaines règles, certaines choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Souvent, les gens m'ont posé des questions, mais pourquoi travailler au noir n'est pas bien? Pourquoi faire telle situation n'est pas bien? Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que comme nous faisons de telles pratiques, premièrement, nous détruisons quelque chose à l'intérieur de notre conscience. C'est comme si nous fermons notre oreille à l'écoute de Dieu et que notre esprit se ferme et que nous acceptons quelque chose d'autre. Et la Bible nous dit que cela va produire un chagrin. Combien de fois nous avons fait des choses qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas droites. Au début, nous l'avons fait parce que nous en avions peut-être besoin. Mais combien de chagrins, combien de difficultés, combien de fois de pleurs, combien de fois de tracas, combien de fois de problèmes sont venus après derrière. La Bible nous dira dans le livre de Proverbes que le bien mal acquis ne profite à personne. Chaque fois que nous faisons des choses comme ça, même si au début on trouve un gain qui peut peut-être nous faire du bien, j'aimerais te dire que peut-être demain tu pleureras, demain tu seras attristé, demain tu seras découragé. Chaque fois qu'il y a un attristement dans la vie d'une personne à cause de quelque chose, pose-toi la question, Seigneur, tu as dit que ta bénédiction, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Un jour, j'avais un ami serviteur de Dieu qui était venu et qui n'avait pas de papier. Et je priais avec lui pendant un petit moment. Et au niveau des papiers, cela bloquait toujours. Et un jour, je me souviens, je l'avais appelé. Et je lui dis, alors mon frère, comment ça va? Il me fait, ah, j'ai travaillé. Je dis, ah, c'est bien que tu as travaillé. Au début, je n'ai pas de subtilité. Mais un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais je peux te poser une question? Il me fait, oui. Je lui ai dit, comment tu peux me dire que tu travailles alors que tu me dis que tu n'as pas de papier? Il me dit, ah, mais tu sais, c'est un petit travail comme ça pour me faire un peu d'argent, j'en ai besoin, ci ou ça. Je lui dis, mais alors, le travail que tu fais, c'est un travail noir. Il me dit, oui, mais tu sais, on est obligé pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. J'ai entendu une autre personne qui m'a dit aussi ça et ça marchait bien, ensuite il a réussi.
Je lui dis, écoute, je lui dis, tant que tu resteras comme ça, toutes tes portes seront fermées. J'ai dit, tu veux entendre la parole de Dieu? Il me dit oui. J'ai dit, alors si tu veux entendre la parole de Dieu, je te dis, lâche cela. Même si au début, tu as l'impression que tu n'auras plus rien. C'est alors que tu obéiras à la parole de Dieu, que Dieu te donnera tout. Au début, il n'a pas touché d'écouter, mais quand un jour, il est arrivé à un point où le Saint-Esprit a commencé à travailler son cœur, il a accepté. Il a lâché ça. Il a accepté de se mettre totalement dans les mains de Dieu. Et quelques mois plus tard, Dieu lui a donné ses papiers, Dieu lui a tout donné. Aujourd'hui, il travaille, il est marié, Dieu lui a ouvert des portes. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand tu commences à obéir à Dieu, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Alors quand on nous parle d'enrichissement, on a toujours à penser l'argent. Avant d'être enrichi physiquement, tu dois être enrichi mentalement. Tu dois être enrichi dans ton esprit. Vous savez que quand nous faisons quelque chose pour Dieu, il y a quelque chose, quand nous obéissons à Dieu, souvent j'ai pu le voir dans ma propre vie, chaque fois que nous obéissons à Dieu, il y a comme une paix qui vient et une satisfaction intérieure. Notre esprit n'est plus découragé ou désespéré, mais il y a quelque chose qui vient et on a l'impression qu'on est heureux parce qu'on a fait quelque chose que Dieu approuvait, que Dieu aimait, que Dieu était content. C'est ça qu'on appelle l'enrichissement. Ça enrichit ton esprit. Ton esprit devient plus riche, ton esprit devient plus fort. Et ton esprit maintenant devient plus fort et ton esprit ne va pas craquer à chaque problème, par le chagrin, à chaque problème. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des personnes qui peuvent être riches physiquement, mais qui sont pauvres dans leur tête. Parce que le chagrin, le désespoir, le découragement est en train de les ronger. Mais il y a des personnes qui ont peut-être pas tout l'argent physiquement, mais qui à l'intérieur de leur esprit sont riches. Et j'aimerais vous dire que si nous sommes riches aujourd'hui dans l'esprit, demain, Dieu te multipliera, Dieu te fera prospérer dans tout ce que tu feras. Parce que ton esprit n'a pas une mentalité d'un pauvre. Mais nous pouvons voir aussi le contraire. Que des gens qui aujourd'hui ont peut-être beaucoup d'argent, sont riches, à cause de leur mentalité, à cause de leur tristesse, de leur découragement, à toujours pleurer, pleurnicher. Demain, ce sera eux qui seront pauvres. Nous avons vu. Regardez, la France qui, il y a quelques années, était un pays riche au niveau international, riche au niveau mondial. Il était une référence même, à cause de la mentalité que beaucoup de Français ont commencé à cultiver. C'est ça qui amène la pauvreté aujourd'hui. C'est ça qui a amené le découragement aujourd'hui, le désespoir aujourd'hui. Parce que tout se joue dans l'esprit avant même que cela puisse se manifester physiquement. Et c'est pour cela que dans le domaine de l'esprit, c'est la même chose. Dans le domaine de la parole, c'est la même chose. Jésus a dit, voici vos problèmes, vos soucis, vos désespoirs, c'est ce qui étouffe la parole et qui la rend infructueuse. Qu'est-ce qu'on appelle rendre la parole de Dieu infructueuse? Ça veut dire que tu vas dans la prière, tu ressors, il n'y a rien. Tu fais des demandes à Dieu, tu ressors, il n'y a rien. Tu fais des demandes pour la guérison, la sainteté, pour les choses que Dieu veut. Tu ressors, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ces problèmes, Dieu, avant de te donner un exaucement, il veut que tu te décharges. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, et c'est lui qui va prendre soin de vous. Venez à moi, dire à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, pour déposer cela, il y a deux manières. Une manière qui marche, une manière qui ne marche pas. Alors je vais commencer par la manière qui ne marche pas. La manière qui ne marche pas, c'est la lamentation. Vous venez devant Dieu, tu dis, ah Seigneur, je souffre, ah, regarde sur moi. Ah. Vous savez quoi, Dieu, une prière comme ça, au bout de 5 minutes, il n'écoute plus. Toi, tu passes 1 heure, 30 minutes, 1 heure par jour à prier, Seigneur, regarde comment je souffre, regarde. Une prière comme ça, Dieu ne regarde pas.
Parce que ce n'est pas une prière de foi, mais c'est une prière de pitié. Regardez, la Bible nous dit, quand l'aveugle Bartimée était assis à la porte de la ville, et la Bible nous dit que Jésus passa devant. Il a commencé. Il a dit, Seigneur, Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi. Jésus savait très bien qu'il était aveugle. Mais à un moment donné, il dit, bon, je vais vous montrer une leçon, je vais vous expliquer. Il l'appelle. Et quand il l'appelle, l'aveugle a compris que ce qu'il était en train de faire n'allait pas aboutir à un exaucement. Alors il a laissé tomber son manteau. Laissé tomber son manteau du désespoir. Et il arrive devant Jésus. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, je ne vais pas me plaindre. Mais je vais dire que je recouvre la vue. Je vais recouvrir la vue. Mais avant cela, il a laissé son manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, des fois peut-être Dieu peut venir te dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, pour toi? Et toi tu lui dis, ah, tu vois Seigneur, j'ai comme imaginé l'aveugle serait venu. Il aurait dit, mais tu sais, Seigneur, j'ai pas eu vraiment de chance. Quand je suis né, mes parents m'ont fait tomber par terre. Ça a créé un problème que je suis devenu aveugle de naissance. Et maintenant, je fais que de me plaindre. Maintenant, tu vois, tous les jours, je suis assis à la porte de la ville. Oh, je suis souffrant. Oh, je suis découragé. S'il aurait parlé comme ça, Jésus dit, ben, je continue mon chemin. À la prochaine. Mais l'aveugle a compris que s'il devait venir devant Jésus, il devait accomplir un acte de foi. Il a laissé tomber son manteau. Il a laissé tomber ses plaintes. Il a laissé ses problèmes en disant, ah, Seigneur, tu vois, je souffre avec tel problème, telle situation. Je laisse cela. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour moi? Avancer plus loin avec toi. Avancer plus loin dans une nouvelle dimension. Je me saisis de la grâce, je me saisis du miracle. Parce que j'ai compris le mystère de la conversion. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et si nous commençons à comprendre cela, Dieu lui-même va venir nous visiter. Amen. Amen. Regardez encore, on va encore ouvrir notre Bible encore dans un livre de la Genèse. Le livre de Genèse, au chapitre 48. Et dans le verset 21, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Amen. C'est Jacob qui est là en train de mourir, qui allait bientôt mourir. Et qui lui dit que Dieu sera avec vous. Et il vous fera revenir. Donc il est en train de leur dire deux choses. Que Dieu sera avec vous, Dieu restera avec vous. Dans ce temps, vous êtes des fois dans le pays d'Égypte. Mais Dieu va vous visiter pour vous faire venir, pour vous faire revenir dans le pays des promesses, pour vous faire revenir dans le pays de l'excellence, pour vous faire revenir dans le pays de la bénédiction. Il y a un temps où la Bible nous dit que Dieu va visiter son peuple. Il y a un temps où Dieu a dit qu'il va nous visiter
pour nous faire revenir à l'excellence. Et je veux vous dire que ce matin, c'est un temps où Dieu vient nous visiter. Où Dieu vient nous visiter pour nous faire venir dans le pays de l'excellence. Oh, que nous puissions lever nos mains pour un instant. Que nous puissions fermer nos yeux. Nous lever à notre place maintenant pour un instant. À cause de sa présence. Parce que c'est lui qui vient nous visiter. C'est lui qui vient nous visiter pour nous faire revenir dans le pays de l'excellence. C'est lui qui vient nous visiter pour nous faire revenir dans le pays de la grâce. Oh Saint-Esprit de Dieu, levons-nous tous ensemble, et fermons nos yeux et levons nos mains vers le ciel. Levons nos mains vers le ciel à cause de sa présence qui est là. Levons nos mains vers le ciel à cause de sa présence qui est là. Il y a des manteaux que tu dois faire tomber ce soir. Il y a des manteaux que tu dois faire tomber aujourd'hui. Les manteaux du découragement, les manteaux des pleurnicheries, les manteaux de la peur, les manteaux du découragement, les manteaux du désespoir. Et lève tes mains maintenant et commence à déclarer quelque chose. Commence à déclarer un changement. Commence à déposer cela devant Dieu. Commence à déposer cela devant Dieu. Parce que c'est le temps de la visitation. Le temps où l'Esprit de Dieu visite. Le temps où l'Esprit de Dieu vient nous visiter. Oh Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, nous voulons te remercier et t'exalter, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de l'éternel recommencement. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu fasses de ce peuple des réels témoins. Que tu fasses de ceux aussi qui regardent sur Internet des réels témoins. Avec une nouvelle compréhension. Une nouvelle connaissance. Oh Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui ouvres la porte du ciel. Nous voulons te bénir et t'exalter. Nous voulons te rendre la gloire. Merci pour ce jour. Nous te bénissons et te rendons grâce. Et que Seigneur, la puissance de la conversion libère maintenant la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. Et que les œuvres des ténèbres soient détruites maintenant. Que les malades reçoivent leur guérison. Que veux-tu que je te fasse, dira Jésus. Que veux-tu que je te fasse, dira-t-il à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse, dira-t-il. Maintenant. Il a laissé tomber le manteau. Et parce que le manteau était tombé, maintenant cela a libéré la puissance du miraculeux. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de guérison qui commence à œuvrer. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Et que les douleurs du corps quittent maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta grandeur et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.